Bienvenue au podcast JE-Lead, le podcast qui s'intéresse à l'entrepreneuriat des jeunes, à l'écosystème économique et au potentiel de la jeune entreprise marocaine. Nous parlerons de l'actualité de l'entrepreneuriat, des enjeux et des opportunités de la scène économique. Signature de la Confédération des jeunes entreprises marocaines, CJEM, ce podcast est co-hosté par Zineb Razmi, directrice marketing et relations publiques, et Omar Belmoussa, moi-même, fondateur et président d'honneur de la CJEM. Un épisode, une nouvelle thématique et un sujet à discuter. Bonne écoute. Bonjour Omar. Bonjour Zineb. Et bonjour à toutes et à tous sur le 6e épisode du podcast JE-Lead by CJEM. Donc aujourd'hui, pour intégrer une entreprise, la renommée ne suffit pas à elle seule, ni d'ailleurs la qualité de projet ou la rémunération. L'on parle aujourd'hui de culture d'entreprise et c'est pour aujourd'hui le titre de l'épisode. Nous allons parler des nouveaux modèles et pourquoi la culture d'entreprise est aujourd'hui si importante. Et du coup, aujourd'hui pour intégrer une entreprise, on parle d'un environnement de travail, on parle de plus en plus du mindset de l'entreprise, du système de valeurs de l'entreprise. Et du coup, tout ceci s'intègre sous un volet global qui est la culture d'entreprise. En effet, ici, on ne parle pas de renommée d'entreprise comme à une certaine époque, le fait d'intégrer un grand groupe ou une multinationale, c'est l'objectif de carrière, ou encore travailler sur un projet innovant, un projet prometteur, c'est le critère principal pour quelques-uns, ou encore la rémunération et je vais dire le salaire, c'est le critère déterminant pour d'autres. Aujourd'hui, on trouve de plus en plus de jeunes, de plus en plus de collaborateurs qui favorisent d'intégrer des startups, de très petites entreprises, d'intégrer des entreprises pour la simple raison que, je vais dire, le mindset de cette entreprise les a plu, pour la simple raison que l'environnement de travail est plaisant, c'est un environnement qui favorise, je vais dire, le développement de la personne. Pour moi, je commence par le constat de l'entreprise, la vie d'entreprise. Et aujourd'hui prend beaucoup plus d'ampleur que la vie personnelle. Du fait que d'une équation simple, nous passons beaucoup plus d'heures à travailler que faire autre chose. Donc à moyenne de 8 heures par jour, voire même plus dans certains cas. Donc de ce fait, comme tu l'as bien dit Omar, aujourd'hui on cherche plus à s'épanouir dans l'environnement dans lequel on va passer plus de temps. On cherche à trouver ce qui correspond à nos valeurs avant justement de chercher est-ce qu'il s'agit d'un grand groupe ou est-ce qu'il s'agit d'une entreprise multinationale, d'une entreprise cotée en bourse, qui est la personne, est-ce qu'il est d'une grande renommée la personne à la tête d'entreprise. Donc et surtout de plus en plus l'attention et vers le bien-être du collaborateur, parce que ce bien-être est forcément corrélé à sa productivité, est forcément corrélé à sa performance au sein de l'entreprise. Et du coup, comment justement cette culture d'entreprise se manifeste? C'est effectivement à travers les valeurs partagées par l'entreprise, à travers le mindset des collaborateurs de l'entreprise, donc à savoir comment en fait on va traiter le collaborateur, quel intérêt envers le collaborateur, est-ce qu'il s'agit d'un traitement envers un humain avec de l'empathie, avec une attention, avec une préoccupation du bien-être de ce collaborateur, ou il s'agit justement d'un chiffre ou d'un numéro qui va réaliser une tâche X et qui est facilement remplaçable par un membre Y. Donc la culture de l'entreprise se manifeste aussi par on va dire le type de management. Et du coup la tendance aujourd'hui c'est plus vers une proximité des C-levels. On ne voit plus
on va dire, d'escalier et une difficulté en fait d'en parler avec les personnes qui portent la vision de l'entreprise. Et de ce fait, aujourd'hui, le collaborateur lambda est la personne qui est dans un ancien modèle à la plus basse échelle de l'entreprise et dans une position voilà, de porter la vision de l'entreprise et de faire en sorte voilà, d'appliquer cette vision de l'entreprise. C'est aussi l'environnement de travail avec beaucoup de facilité, notamment plus d'heures on va dire, de pause, des heures de bien-être, notamment à travers des psychologues de travail, notamment à travers on va dire, des ateliers de partage, de transparence, de rétrospectif. Comment justement le souci c'est comment améliorer l'expérience collaborateur au sein de l'entreprise. Si je rebondis sur ce que tu viens de dire, Zineb, sur principalement l'expérience collaborateur, bah, aujourd'hui, de plus en plus, nous trouvons je vais dire même des locaux d'entreprise qui sont aménagés pour concrétiser davantage cette culture d'entreprise. On parle du modèle de la Silicon Valley, des startups, avec des espaces ludiques, avec des espaces pour avoir des pauses propres aux collaborateurs, des espaces de détente, des espaces je vais dire, de loisirs, qui permet vraiment je vais dire, de créer une sorte de valeur ajoutée, de distinction et d'avantages sociaux pour les collaborateurs. Si on va parler du fait de mettre une PlayStation ou bien une télé dans une entreprise, l'objectif, c'est pas vraiment de donner aux collaborateurs un droit à jouer. S'ils veulent jouer, ils peuvent jouer chez eux. C'est juste le fait de dire on vous fait confiance et on sait qu'à un certain moment, vous pouvez avoir besoin d'un break pour restructurer les idées, pour se déconcentrer un peu et reprendre les forces. Ça montre in fine que le top management pense au bien-être du collaborateur. Et in fine, ce sont ces messages qui comptent. C'est pas le moyen, mais plutôt la finalité. Cet environnement de travail montre effectivement que aujourd'hui, si on revient au sujet du management, que on n'est plus dans ce management vertical où le chef d'entreprise euh, essaye de profiter le maximum possible du collaborateur, mais c'est une vision de collaboration, c'est une vision de partage de valeurs et aussi de partage des intérêts de l'entreprise. Ce sont des intérêts qui sont partagés par tous les collaborateurs. Si je reprends ce que tu viens de dire aussi, Zineb, c'est une vision qui est partagée aussi. Et c'est aussi je vais dire, les couleurs d'entreprise qui sont portées par tout le monde, par toutes et tous. Et ça permet effectivement de créer ce qu'on va nommer par la suite la culture d'entreprise, qui va être une distinction de chaque entreprise. Et c'est ici vraiment, on va dire, c'est le mindset de telle entreprise ou bien le mindset d'une autre. Parce qu'en fait, ça permet de créer in fine ce qu'on va dire un esprit d'appartenance. Euh, et ça permet aux collaborateurs, on fait partie d'entreprise aussi, ça permet aujourd'hui de dire que je fais partie de cette entreprise parce que je me retrouve dans cette entreprise. On partage les mêmes valeurs, on partage les mêmes objectifs et je me vois vraiment évoluer, euh, pas seulement pour répondre aux objectifs de l'entreprise, mais aussi pour répondre à mes objectifs et pour répondre aux objectifs d'une façon globale, tout en étant épanoui, tout en travaillant en toute flexibilité et tout en ayant un environnement où le bien-être, c'est une priorité. C'est pas du management, je vais dire, classique, où on va dire, faut travailler 8 heures. Si tu termines pas tes 8 heures, tu n'auras pas ta rémunération complète, ou bien avec un système de pointage. Certes, lorsque je parle de culture d'entreprise, on n'en manque pas de rigueur, on n'en manque pas de justesse, ni d'égalité et d'équité.
Mais ça permet d'avoir une sorte de flat management où il y a vraiment la confiance, je vais dire, commune et bilatérale entre les collaborateurs. Après, il y a ce mythe qui est depuis longtemps adopté par les entreprises, surtout par les industriels à l'époque, bah, qui stipule que travailler beaucoup d'horaires, pendant plusieurs horaires de travail et être sous le stress et avoir une grande charge de travail, ça signifie forcément qu'on est le plus productif possible. Or, ce n'est pas vrai. Ce sont effectivement les entreprises qui ont compris aujourd'hui que en travaillant à l'aise et en ayant on va dire tous les moyens nécessaires pour réussir notre mission. Les moyens, on parle des moyens mentaux, des moyens, on va dire, techniques, du matériel pour réussir l'expérience. C'est aussi important et ça va nous permettre d'être plus productif qu'un schéma qui favorise plutôt un stress de travail ou qui favorise, on va dire, une rigidité de travail. Donc, on peut allier flexibilité et productivité, on peut allier courtoisie envers les collaborateurs et en même temps une rigueur dans le travail. On peut allier de l'empathie, mais en même temps une attente d'atteinte d'objectifs. Donc ces deux-là, ils peuvent être, on va dire, en parallèle. Donc on doit pas forcément être le boss méchant pour avoir en fait des collaborateurs qui vont respecter leur engagement. C'est ça en fait le mythe qui doit être aujourd'hui radié des esprits parce que on est plus dans ce schéma de voilà d'instauration de culture rigide, de forcer on va dire la mission sur le collaborateur. Bah, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'aujourd'hui, les opportunités sont beaucoup plus nombreuses qu'avant. Les jobs qui sont aujourd'hui sur le marché favorisent beaucoup plus, on va dire, l'aspect innovation chez le collaborateur qu'auparavant. Donc aujourd'hui, on est de plus en plus face à on va dire, des missions qui favorisent le côté intelligence plutôt que le côté, on va dire, manuel ou les tâches qui étaient à une époque mécanique, notamment lors de la révolution industrielle, là où les premiers jobs ont commencé. Donc on parlait d'un technicien, on parlait d'un ingénieur, celui qui pensait et celui qui exécutait. Aujourd'hui, on a des machines qui peuvent faire le travail fastidieux entre guillemets et l'humain peut justement réaliser toutes les autres tâches créatives en plus il y a aussi des métiers nouveaux qui ont immergé. Alors on parle aujourd'hui de fonctions comme marketing versus le sales, personne qui était à l'époque qui est censé faire du porte-à-porte. Aujourd'hui, le marketing, ça favorise le brainstorming, l'échange d'idées, des couleurs, travailler dans une équipe créative. Donc, forcément, la culture d'entreprise n'est pas un luxe. Si je dis ça, c'est pour dire que c'est pas un luxe, mais c'est aujourd'hui une nécessité parce qu'on a besoin d'être épanoui pour pouvoir produire. Donc c'est sine qua non. Si on veut produire, c'est qu'on a forcément besoin d'un environnement qui favorise cette productivité de manière générale. Dans un épisode précédent, nous avons discuté qu'est-ce qu'un bon salarié pour l'entreprise. Et je pense que dans cet épisode, on répond euh, qu'est-ce qu'une bonne entreprise pour un salarié aussi. Parce qu'en fait, on n'est plus dans cette perspective de dire c'est l'entreprise qui choisit, qui sélectionne aussi le collaborateur, mais c'est aussi le collaborateur qui sélectionne l'entreprise. Avec toute cette transformation des entreprises, avec, je vais dire, cette mouvance du marché. Ce ne sont pas les opportunités qui manquent, ce ne sont pas les projets qui manquent non plus. Euh, c'est vrai, je vais dire, la maturité des compétences, nous avons déjà parlé de ça, c'est un sujet. Cependant, le-
il y a une forte concurrence entre les entreprises, une forte concurrence entre les recruteurs. Et aujourd'hui, les recruteurs qui font, je vais dire, ça peut être un message direct aux recruteurs aujourd'hui, pour bien vendre votre entreprise, un élément qui est très distinguant, c'est la culture d'entreprise. Parce que, in fine, le collaborateur va recevoir 5 6 offres sur une palette de salaire qui est assez proche, sauf si ce sont des cas exceptionnels, avec une nature de projet à pied d'égalité. C'est vrai, il y aura des grands comptes, des petites entreprises, des startups, mais vraiment l'élément qui va vraiment trancher, ça va être tout en faisant mon travail, est-ce que je serai épanoui ou pas, avec qui je vais travailler, quelle est l'équipe avec laquelle je vais travailler, quel serait mon N+1, comment mon manager va travailler comment je vais collaborer avec mon manager. Ce sont des questions, peut-être à première vue, on va dire, ce sont des détails. Mais en étant dans une entreprise et en regardant un peu comment ça se passe dans le marché du recrutement des collaborateurs, c'est un élément qui est très, très important, de plus en plus. C'est vrai, à une certaine époque, c'était pas la priorité, mais aujourd'hui, c'est devenu euh, un must-have. Et par conséquent, ici, on trouve que la culture d'entreprise, c'est un bien pour toutes et tous. C'est c'est une, je vais dire, c'est une valeur ajoutée pour le collaborateur et pour l'employeur. Euh, c'est une valeur ajoutée, je vais dire, bilatérale, qui permet d'honorer les engagements et les objectifs de l'entreprise et de ses collaborateurs. Tout à fait. Tout le monde est gagnant lorsque la culture d'entreprise est là. Donc, à vrai dire, le collaborateur est bien sûr bien épanoui et dans une entreprise qui favorise la productivité, qui favorise son bien-être, mais aussi le owner de l'entreprise ou les stakeholders ont intérêt à créer cette culture de l'entreprise parce que tout d'abord ils vont bénéficier de ce marketing, on va dire indirect, bah, du fait que ils ont plus que des collaborateurs mais des ambassadeurs de l'entreprise et aussi ils vont s'approprier le projet, ils vont s'approprier la mission. Donc, ils ne sont pas là juste pour réaliser un travail pour lequel ils sont rémunérés. Mais ce qui va créer la différence entre une entreprise et une autre, c'est laquelle va favoriser le plus, on va dire, l'aspect... euh, laquelle va être la meilleure côté culture pour le collaborateur et c'est l'entreprise pour laquelle le collaborateur va bien sûr produire le plus, va réaliser le plus. Bien sûr, ceci n'exclut en aucun cas les autres aspects, à savoir la qualité de projet, la renommée de l'entreprise, mais ce qui sera aussi mieux qu'avoir tous ces aspects-là, c'est avoir une culture d'entreprise de plus. Tout le monde est gagnant dans cette équation. Si la culture est bonne, c'est que le collaborateur est épanoui, le collaborateur est dans son, voilà, et dans sa productivité la plus optimale. Et aussi le owner on va dire, crée une culture qui lui permet de retenir le plus possible les collaborateurs, avoir le turnover le plus bas. Ça implique directement une réduction des coûts à chaque fois de recrutement, de formation des nouveaux collaborateurs, la période d'atterrissage et on va dire la période sur laquelle ils vont être en mode apprentissage. Donc justement, il faut réfléchir à cette culture d'entreprise de manière très économique pour dire que c'est un win-win pour toutes les parties prenantes d'une entreprise. À mon sens, j'ajouterais aussi que la culture d'entreprise peut être considérée comme un levier de développement de l'entreprise.
pour la simple raison qu'aujourd'hui, au-delà du fait que la culture d'entreprise crée une empreinte de marketing pour la société, euh, contribue activement pour cette rétention de ressources humaines, ça permet aussi de créer la valeur d'une façon directe. Pour la simple raison que, avec ces éléments de cette recette qui est la culture d'entreprise, en termes de flexibilité, en termes de bien-être et en termes d'environnement de travail, ça favorise la productivité. Et ici, ça permet de développer directement la croissance de l'entreprise. Ça permet de donner une bonne impression et jouer, je vais dire, positivement pour les aspects dont on a parlé tout à l'heure. La renommée de l'entreprise qui commence à grandir de plus en plus, vu que cette entreprise a une bonne culture, qui a une culture qui est connue, reconnue pour être bonne, et aussi ça permet à cette entreprise d'avoir une attractivité assez conséquente qui lui permettrait de gagner de nouveaux projets, des projets innovants, des projets qui lui permettraient de bien se positionner dans la place. Et effectivement, ici, on rentre dans un cercle de développement commercial, de développement organique de l'entreprise, où cette culture d'entreprise est en même temps à la fois un input et aussi un output de l'entreprise. Ça permet je vais dire, de travailler sur je vais dire l'empreinte de l'entreprise en amont et en aval. Euh, Si je rebondis sur le sujet des ambassadeurs, effectivement, cette culture d'entreprise permet d'avoir non seulement des collaborateurs, mais des ambassadeurs qui vont non seulement euh, donner un bon feedback, mais qui vont aussi encourager les, les bonnes compétences à rejoindre l'entreprise. Et du coup, c'est un vrai effet de boule de neige positif qui permet de créer cette positivité euh, tout au long du cercle d'influence des différents collaborateurs de l'entreprise. Ok. Moi, je terminerai par parler de cas réels d'entreprise, d'expériences très inspirantes, parce qu'aujourd'hui, chacun pourra comprendre la culture de l'entreprise à son niveau. Ça commence de la manière la plus simple, en créant justement des espaces ludiques, des espaces de détente, des activités extra-professionnelles, notamment des after-work, des team building. Mais il y en a des entreprises qui sont allées beaucoup plus loin, parce qu'ils étaient très convaincus de cette culture. Et là, je pense à une entreprise qui a même permis des congés de bien-être. Donc, c'est quoi? Le concept est tout simple. C'est de pouvoir se détacher de l'entreprise pendant une bonne durée. Là, on parle d'une durée approximative d'une année pour faire une activité qui est très différente de l'aspect professionnel de leur, on va dire, de leur carrière. À savoir une activité associative, une formation qui est en dehors de leur domaine ou carrément faire une aventure où l'important, l'idée c'est que ils seront payés à hauteur de plus que 70% de leur salaire initial et en même temps ils ne seront pas détachés de l'entreprise, c'est-à-dire ce n'est pas une période on va dire, de rupture de contrat ou de mise en stand-by, mais c'est pour eux de découvrir d'autres aspects chez eux qui vont favoriser leur productivité lorsqu'ils seront de retour. Je pense aussi à des entreprises certaines, on parle surtout des GAFAM et des grandes entreprises qui sont allées à des niveaux très élevés de culture d'entreprise. On parle de crèches au sein des entreprises, des écoles pour enfants. Il y en a ceux même qui sont allés vers le fait de permettre aux mamans qui souhaitent se concentrer sur leur carrière, leur permettre de geler leurs ovules. Et c'est un avantage qu'offre l'entreprise de manière gratuite pour pouvoir leur permettre et d'avoir une carrière et par la suite pouvoir avoir une vie de famille lorsqu'elles se sentent prêtes à le faire. Favoriser la culture d'entreprise. Effectivement, chaque entreprise à son échelle, selon ses moyens humains, son contexte social, son contexte aussi économique.
Mais justement, il y a plusieurs moyens de favoriser cette culture. Ça commence à la plus basse échelle. Ça commence déjà par avoir une bonne relation dès le recrutement avec on va dire, le collaborateur, chose dont tu as parlé tout à l'heure. Et puis, ça va vers le rôle de tous les collaborateurs, notamment le top management. Et du coup, aujourd'hui, on est très convaincu que la culture de l'entreprise, c'est un must. Ce n'est pas seulement un luxe ou, on va dire, un plus que peut offrir l'entreprise. Moi, pour clôturer, j'aimerais bien souligner sur un sujet que la culture d'entreprise, c'est pas un sujet que, je vais dire, que crée le fondateur et le CEO, mais c'est une affaire de tous les collaborateurs. C'est commençant par moi, toi, nous tous. C'est une affaire de tout le monde, c'est une affaire qui est partagée et c'est une responsabilité partagée. Si aujourd'hui on a de belles cultures au sein de quelques entreprises, c'est parce que les collaborateurs de cette entreprise ont créé cette culture et ont permis de maintenir cette culture. Parce qu'effectivement, je vais dire, la volonté et le sponsoring de la direction générale est important, mais l'implication des collaborateurs permet de faire vivre cette culture. Et via ces collaborateurs que cette culture est le jour, que cette culture est de plus en plus, je vais dire, concrète. C'était tout pour cet épisode. N'hésitez pas à partager avec nous vos commentaires, feedbacks et propositions de thématiques à discuter. Vous trouverez également les épisodes de GeoLead sur toutes les plateformes de podcast. À bientôt!